Donc, on arrive au troisième atelier, qui est de transformer notre façon de voir, notre façon de penser. Nos pensées ont vraiment une influence sur les messages que nous envoyons aux autres et sur les messages que nous nous envoyons à nous-mêmes. Les pensées font partie de nous, sont universelles, font partie de chacun des personnes avec que nous côtoyons. Donc, c'est vraiment de saisir qu'on a un pouvoir sur nos pensées. Je vais vous amener des trucs, des moyens de s'en apercevoir. Moyen de pouvoir montrer qu'on a un pouvoir sur nos pensées, c'est de changer notre posture. Sourire, avoir le dos plus droit, le regard, ça nous donne de l'assurance. Ça envoie aussi le sentiment aux autres que nous avons de l'assurance, que nous croyons en nous, en notre potentiel. Donc voilà, croire en nous et en notre potentiel, ça envoie un message à notre corps. Puis notre corps, si nous prenons cette posture-là, cette attitude-là, ça aide aussi à donner des pensées plus positives. Si nous nous comparons, que nous sommes dans le négatif, les autres sont meilleurs que moi, je réussirai jamais, bien ça c'est ce qui nous empêche d'avancer. Nos pensées sont vraiment puissantes sur ce que nous faisons. Si nous saisissons que nous avons ces pensées-là, qu'elles ont un pouvoir sur notre façon d'être, notre façon d'agir, bien ça va nous aider aussi à les changer puis à avancer. Un truc, le miroir. Souvent, nous nous regardons devant le miroir puis nous nous axons sur les défauts, sur ce qui nous dérange, les petites imperfections. Tandis que nous avons tous un corps qui est unique, qui est beau, qui est formidable. Nous sommes tous différents et nous nous complétons ainsi. Nous sommes tous beaux à notre façon. Personne n'est pareil, puis c'est super. Personne n'a un corps parfait, là, ça n'existe pas. Donc, arrêtez de vous occuper du regard des autres sur des détails. Votre regard est le plus important. Vous seul vous connaissez. Vous comprenez ce que vous vivez, qui vous êtes. Bien, axez là-dessus, puis laissez tomber le regard des autres. Le regard des autres, dans nos têtes, est souvent dur, destructeur, tandis que nous n'avons aucune idée de ce que les autres pensent, mais nous savons ce que nous vivons, tout ce qu'il y a en nous, nous le savons. La meilleure façon de se donner un miroir, c'est nous-mêmes qui nous pouvons nous le donner. Nous avons un seul corps, prenons-en soin, acceptons-le comme il est, puis changeons ces pensées qui sont souvent destructrices envers nous. Un exemple comme ça, vous connaissez le chanteur Michael Jackson, c'est un homme qui aimait pas son nez, qui a fait de nombreuses chirurgies esthétiques. Et au lieu de devenir plus beau, de s'embellir, il est devenu moins beau. Donc, le corps que nous avons, il est beau tel qu'il est. Puis, c'est de le prendre comme ça. C'est de l'accepter comme ça. Le matin, commençons la journée en souriant, en appréciant tout ce que nous avons. Nous avons la chance d'être en vie. Nous avons la chance d'avoir des gens autour de nous. Nous avons la chance d'être dans un pays qui est en paix. Nous avons la chance d'avoir de l'eau. Nous avons la chance d'avoir un toit. Regardons-nous dans le miroir avec notre plus beau sourire. C'est un regard, vous allez voir, c'est un regard qui nous change. Un regard lumineux, c'est un regard agréable, c'est un regard fort. C'est plus facile d'être serein puis d'être optimiste, de voir que la journée, OK, on la commence du bon pied, puis peu importe ce qui va arriver, les défis, tout ce qui va arriver, les obstacles, bien, nous sommes prêts, nous commençons la journée comme ça, puis ce qui va nous arriver, on va être capable de le relever. On va être capable de relever les défis qui vont nous être confiés. Donc, soyons positifs et confiants dans la journée qui commence. Depuis que nous sommes nés, nous avons de la valeur et nous méritons l'amour et notre place.
souvent dans nos têtes, certaines personnes ont tendance à se faire des scénarios catastrophes. C'est sûr que je réussirai pas. C'est sûr que quand je vais faire du patin, je vais tomber puis je vais me faire mal. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'auto, elle partira pas. Bien, c'est tout ce que vous dites de négatif, bien, c'est un peu ce que vous attirez. Donc, si nous changeons la cassette qui est à l'intérieur de notre tête, puis on met notre énergie dans le positif, au lieu de mettre cette énergie-là à s'épuiser dans le négatif, dans ce qui va arriver de pire, mettons notre énergie dans ce qui peut arriver de mieux. C'est plus agréable, c'est moins pesant, il y a moins de pression sur nous, moins de pression sur nos épaules. Puis on est plus encouragé à aller vers la destination, que ce soit un examen, que ce soit une entrevue, que ce soit notre emploi, mais nous sommes plus encouragés, plus motivés. Donc, changeons cette cassette négative-là. Si quelqu'un dit « je me souviendrai pas de mon texte », mais il y a plus tendance à ne pas se rappeler de son texte pour son exposé oral que si c'est pratiqué, il connaît son texte. Bon, mais advienne que pourra, j'ai fait de mon mieux, j'ai mis les efforts nécessaires, maintenant, j'y vais. On se fait des critiques qui peuvent être destructrices, tandis que on aurait bien plus tendance à voir tout ce qu'on fait de beau, de toutes les fiertés qu'on peut avoir avec tous les succès qu'on a réalisés, tous les pas qu'on a accomplis. Quand quelqu'un nous dit une critique, on a tendance à prendre cette critique-là destructrice comme nous, on s'en fait souvent. Mais souvent, la personne à côté de nous, elle veut nous faire une critique qui est constructrice. Elle observe les faits. Puis la personne, elle veut nous amener à nous améliorer et non à nous détruire. Donc, quand nous voyons que cette critique-là, elle s'appuie sur des faits, elle s'appuie sur quelque chose pour nous aider, eh bien, c'est de le prendre pas comme une accusation, pas comme un jugement, mais quelque chose c'est un souci de l'autre pour nous aider à avancer. Encore, nous-mêmes, si les autres le font pour nous, faisons-le pour les autres, puis aidons-les à avancer aussi. Cessons de nous sentir coupables d'être nous, de faire des erreurs, Si nous faisons quelque chose, c'est normal d'apprendre, c'est normal de se tromper. Donc, c'est se donner ce droit-là, de se tromper, puis d'accepter la critique qui est là pour nous aider à nous améliorer. Il y a des phrases qui reviennent dans nos têtes. Parfois, nous nous disons « je ne serai jamais bon. Je ne mérite rien de mieux. » Faux. On va corriger ce tir-là. Le fait d'être en vie, nous donne de la valeur. Donc, tous et chacun d'entre nous a de la valeur. Cessons de dire le jamais. C'est décourageant. Ça ne nous fait pas avancer, ça nous reste en place. Des fois, ça nous fait reculer. Donc, avoir de l'ambition puis se dire « je mérite ce qu'il y a de meilleur. Je suis bon, j'ai du potentiel. » S'il y a quelque chose que nous n'avons jamais fait, que nous n'avons jamais essayé, puis nous disons « ben la première fois, nous le faisons, puis nous disons « ben je suis pas bon. » Et donnons-nous une chance, donnons-nous le temps d'apprendre, que ce soit un sport, que ce soit une langue, que ce soit... peu importe ce que nous apprenons, c'est important de se donner une chance, d'être bon envers nous. Comment connaître notre potentiel si nous lâchons tout de suite? Prenons un tailleur de pierre. C'est pas le premier coup qui va faire casser la pierre. Ça peut être le centième, ça peut être le millième. Mais s'il a lâché au premier coup, je ne casserai jamais la pierre. Mais comment il va le savoir s'il ne continue pas? C'est de persévérer dans ce qui nous passionne, dans ce que nous voulons faire. Prenons les athlètes. Ils ne sont pas devenus bons le premier jour. Ils ont pratiqué, ils ont fait des entraînements plusieurs fois par jour, par semaine. Ils ont surveillé leur alimentation, ils ont fait de nombreux efforts pour arriver où ils sont aujourd'hui. Si on prend Joanne Kathleen Rowling, l'écrivaine de Harry Potter,
Elle écrivait dans un café avec peu de moyens. Elle a écrit cette histoire-là que nous connaissons. Elle est allée cogner aux maisons d'édition. Tout le monde, la majorité lui a dit non. Elle aurait pu dire, ben, j'ai pas de potentiel, ça sert à rien, j'arrête ici. Il y a une maison qui a dit, OK, moi, je vous essaie. Puis, maintenant, on connaît la suite. Mais c'est de continuer de persévérer, de pas arrêter au premier non, de ne pas lâcher au premier essai. Puis, on fait un casse-tête. On a plusieurs morceaux. Disons qu'on a 100 morceaux. Bien, on réussit en faisant des essais-erreurs, en les imbriquant un dans l'autre. Puis, c'est la même chose dans la vie. Pour trouver des solutions, bien, on fait des essais, on fait des erreurs. Puis, il n'y a rien de plus satisfaisant que de nous voir réussir, d'arriver à une solution. C'est beaucoup plus agréable quand on y est arrivé. Je dois être parfait, sinon personne ne m'aimera. Je dois toujours réussir. La perfection, qu'est-ce que la perfection? C'est quelque chose qui est impossible à atteindre. Puis, les attentes des autres, on ne les connaît pas. On peut s'imaginer toutes sortes de choses, mais on ne les connaît pas, puis on ne peut pas correspondre aux attentes qu'on ne connaît pas. Donc, quelles sont vos attentes à vous? C'est de déterminer quelles sont vos attentes, quelles raisons vous motivent à faire vos projets, à aller travailler, à aller faire votre travail, à aller faire du bénévolat. Déterminez vos attentes à vous de façon réaliste. Puis les devoirs, bien, ça enlève la motivation, ça met de la pression. Faites-le parce que vous le voulez et que vous aimez ça. Puis, il faut bien se dire que personne n'est aimé de tout le monde. Donc, aimez-vous vous-même avant tout. Faites ce qui compte pour vous, puis c'est comme ça qu'on va se dire, je fais de mon mieux et je suis satisfait. Et c'est ce qui donne des résultats. Je fais de mon mieux et c'est ce qui donne des résultats. Je vais vous donner la définition du mot « se plaire ». C'est prendre de plaisir à faire quelque chose, à se trouver quelque part. C'est pas de se mettre une pression qui est lourde et désagréable. Je dois plaire à tout le monde. Comme je le dis, on ne connaît pas les attentes de tout le monde. Puis c'est important de déterminer nos objectifs, nos désirs à nous. Si on veut comprendre le calcul, apprendre une langue, comprendre le fonctionnement que ce soit d'un moteur ou de toute autre chose, bien, c'est de les connaître, ces objectifs-là qui sont en nous, puis de s'appuyer dessus. Puis si on l'explique aux autres, bien, ils vont avoir une meilleure compréhension de ce que nous attendons. Puis si on leur demande, bien, on va mieux comprendre leurs attentes à eux, envers nous. Puis, c'est de faire ça le plus réaliste, le plus possible pour qu'on puisse se respecter et respecter les autres. Donc, plaire, c'est être agréable, provoquer de l'intérêt, exercer de l'attrait. À qui voulez-vous plaire? Pourquoi? Plaisez-vous à vous-même dans ce que vous faites, comme vous êtes, à votre rythme, à votre vitesse personnelle. Il y en a qui vont à 100 000 à l'heure, il y en a qui vont à 50, il y en a qui vont à 1000 à l'heure. Bien, nous avons chacun notre vitesse de croisière, puis c'est de la respecter, puis on fait un tout. Je me plais dans ce que je fais à mon rythme. Ce n'est pas ma faute. Votre bonheur, vos choix, c'est votre responsabilité. On assume nos choix, on assume nos décisions, puis on tourne. Tu sais, le passé ne peut rien changer. Donc, on cesse de vivre dans le passé, puis de vivre j'aurais dû, j'aurais pu. Tout ça, c'est terminé. On passe à une autre étape, puis on se choisit. On choisit des défis, des projets qui ont du sens à nos yeux, puis on s'investit de notre mieux, à notre rythme. C'est nous qui nous connaissons le mieux. C'est ma responsabilité d'être heureux, en confiance. Je choisis d'être heureux et les façons d'y arriver. Donc, parler au jeu de ce que l'on choisit, de ce que l'on vit, pas attaquer les autres, parler de ce que l'on connaît, éviter de juger, puis être positif, ça donne vraiment une grande chance. Toujours tourner les phrases au « je peux », enlever le « ne pas » de vos phrases, de vos pensées. Si on se concentre sur ce qui nous dérange, bien, c'est d'aller se demander pourquoi ça nous dérange, puis comment on peut le changer. On peut arriver à changer énormément de choses.
nos pensées influencent nos choix, influencent nos décisions, notre attitude, notre façon d'être, de voir, de vivre notre vie. Donc, c'est une importance capitale d'en avoir conscience. Puis quand on arrive, puis on se dit toutes sortes de choses qui ne nous encouragent pas, qui nous découragent, des choses négatives, je ne serai pas bon, je ne suis pas capable. On met un stop sur ces pensées-là. On prend le temps de respirer. Respirer ce qui nous fait du bien. Respirer, que ce soit la paix, que ce soit l'amitié, que ce soit de trouver des solutions, quelque chose d'apaisant. Puis on sort tout ce qui nous dérange. On prend le temps de sortir la colère, que ce soit la frustration, nos incompréhensions. On prend le temps de laisser sortir tout ça dans notre respiration. Après ça, là on peut commencer à penser, mais en ayant conscience de nos pensées, puis en se disant, OK, je vais dans le positif. Je suis bon, je suis capable et j'avance. Et tout ça, avec le sourire, ça donne vraiment une plus grande assurance, une plus grande confiance en nous. Ça nous aide à affronter les défis. Donc, je vais vous donner des phrases clés qui peuvent nous aider. Parce que tout le monde a du potentiel, des capacités, des compétences. J'ai confiance et je réussis. Je fais de mon mieux et advienne que pourra. Je suis satisfait de ce que je fais. Je suis fière de la personne que je suis. Je fais mon chemin, je change ce qui ne va pas et je suis bien. Je fournis les efforts nécessaires à la réussite de mes projets, de mes rêves. Je possède les compétences et les capacités pour accomplir et passer par-dessus les obstacles. Je suis capable d'apprendre et de comprendre. Je suis à la hauteur de mes objectifs. Je respecte mon rythme et mes valeurs. Donc, ces pensées-là nous aident à avancer.